L'histoire de la vache aux cornes d'or. Dans un certain royaume, il y avait un fils royal nommé John. Il grandit entouré de l'amour profond et des tendres soins de leur majesté, ses parents. De ce fait, son Altesse devint de caractère résolu. Il ne craignait personne. Votre Altesse, il est l'heure du repas de Sa Majesté. Je n'ai point faim. Je souhaite quitter le palais car je m'ennuie. Mais Sa Majesté a ordonné que vous ne quittiez point le palais pour un certain temps. Osez-vous vous opposer à moi? C'est l'ordre de Sa Majesté, Votre Altesse. Quoi qu'il arrive, laissez-moi régler la situation. N'obéissez qu'à mes ordres. Est-ce clair? Comme vous l'ordonnez, Votre Altesse. Le prince John se rendit au village accompagné de ses gardes. Je désire ce gâteau. Écartez ces gens. Votre Altesse, mais ils étaient là avant nous. Refusez-vous d'obéir à mon ordre? Non, Votre Altesse. J'en charge sur le Jean. Vous tous partez immédiatement. Le prince est ici. Je veux notre gâteau. Apportez-nous le meilleur immédiatement. Tout de suite, Votre Altesse. Votre Altesse, j'ai très faim. Puis-je vous supplier de m'accorder un peu de votre gâteau à manger? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Tu empestes et as l'air sale. Garde, emmenez-la immédiatement. Je vous en prie, Votre Altesse, je meurs véritablement de faim. Je vous supplie de m'accorder un peu de nourriture. Éloignez-la vite de ma vue. Partez immédiatement si vous ne voulez pas que le prince se mette davantage en colère. C'est fait, Votre Altesse. Retournons au palais. Elle a complètement gâché notre humeur. Votre Altesse, j'ai entendu dire qu'il existe un homme qui possède une vache aux cornes d'or. Cela vous intéresserait-il? Vraiment? Voilà qui est merveilleux. Conduisez-nous auprès du propriétaire de cette vache. Comme vous l'ordonnez, Votre Altesse. Les gardes conduisirent le prince auprès du propriétaire de la vache. J'ai entendu dire que vous possédez une vache aux cornes d'or. Est-ce vrai? En effet, Votre Altesse, je possède bien une véritable vache aux cornes d'or. Désirez-vous me l'acheter? Oui, je souhaite l'acheter et l'élever moi-même. Je vous paierai le prix le plus élevé. Où est donc votre vache aux cornes d'or? Ma vache a réellement des cornes d'or. Mais il y a une chose que vous ignorez peut-être. Elle a des plaies sur le corps et dégage une odeur très forte. Oh, pourriez-vous nous l'amener pour que nous la voyions? Oui, Votre Altesse, mais il y a une règle. Lorsque vous montez la vache aux cornes d'or, vous ne devez pas dire que ces plaies sentent mauvais. Et pourquoi ne puis-je pas le dire? Parce que celui qui me l'a donné m'a interdit de le dire. Si vous le faites, un grand danger surviendra. Fort bien. J'accepte de suivre votre règle. Il amena alors la vache pour que le prince la voie. Voici la vache aux cornes d'or que vous désiriez, Votre Altesse. Oh, ce sont vraiment des cornes d'or. Et elle a... Je vous prie d'arrêter, Votre Altesse. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ah oui, j'allais oublier. Garde, préparez le paiement pour lui, et j'emmènerai cette vache pour l'élever dans notre palais. Comme vous l'ordonnez, Votre Altesse. Merci à vous, Votre Altesse. Le prince John emmena alors la vache aux cornes d'or au palais pour en prendre soin. Alors, cette vache, vous-elle cause des ennuis? Non, Votre Altesse. Je pense que la nourriture que vous lui donnez n'est pas suffisante. Allez-en chercher davantage. Oui, Votre Altesse. Je vais y aller immédiatement. Cette vache, extérieurement, est fort belle et possède même des cornes d'or. Mais en revanche, ses plaies sentent extrêmement mauvais. Oh non, j'ai dit par erreur que ses plaies sentent mauvais. Aussitôt, la vache se transforma en vieille sorcière. Ah, qui es-tu? Ne vous souvenez-vous pas de moi, à l'étal de gâteau? C'est vous qui nous avez supplié de vous donner du gâteau l'autre jour? Oui, en effet, Votre Altesse. Et pourquoi êtes-vous entré dans notre palais? Je suis venu vous donner une leçon. Vous êtes arrogant, cruel et sans compassion pour quiconque. Aujourd'hui, vous apprendrez votre place. Ha 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 ha. Que comptez-vous me faire? Et où est ma vache aux cornes d'or? Vous savez bien la réponse. La vache aux cornes d'or n'a pas disparu. C'est vous qui deviendrez une vache couverte de plaies, purulente. Non, je ne le permettrai pas. Garde, à l'aide. Après avoir jeté sa malédiction sur le prince John, la sorcière disparut sans laisser de traces. Pourquoi? Pourquoi suis-je devenu une vache ainsi? Je ne puis l'accepter. Le prince John, autrefois vivant au palais avec abondance de nourriture et de nombreux serviteurs, était désormais réduit à devenir une vache couverte de plaies, vivant misérablement dans la forêt. Il semble qu'il y ait peu d'herbe ici. Je vais chercher un autre endroit.
Il marcha à la recherche d'herbe et, à un endroit, vit des gens non loin. Pouah, quelque chose sent terriblement mauvais. D'où peut bien venir cette odeur? Il jeta un coup d'œil et aperçut le prince. Alors c'est toi qui sens aussi mauvais? Pars immédiatement. Je vous en prie, ne me chassez pas. J'ai très faim. Non, je ne te laisserai pas manger de l'herbe ici. Pars tout de suite. Je vous supplie, laissez-moi manger encore un peu d'herbe. Je refuse. Tu pues trop. Si tu ne pars pas, je te frapperai. Très bien, je m'en vais. Le prince continua de chercher de l'herbe, épuisé et sans espoir, se souvenant des torts qu'il avait causés autrefois aux autres. Autrefois, je n'aurais pas dû traiter si durement ceux qui avaient besoin de nourriture. À présent, je comprends enfin leur souffrance. Comme il vivait seul dans la forêt, il finit par se rapprocher d'autres vaches. Salutations à vous toutes. Puis-je vivre avec vous? Tu as des plaies infectées. Nous ne te laisserons pas vivre avec nous. Je vous en prie, je n'ai personne avec qui vivre. Je suis si seul. Alors continue de vivre seul. Personne ne veut d'une vache avec des plaies purulentes comme les tiennes. Retourne d'où tu viens. Nous ne voulons pas de toi. Le prince les quitta avec une expression attristée. Personne ne veut de moi. Que devrais-je faire? À cet instant, la sorcière reparut. Comment allez-vous, prince? Sorcière, aidez-moi, je vous en prie. Je reconnais désormais mon erreur. Ceci est la leçon pour les mauvaises actions que vous avez commises envers votre entourage. Je promets de ne plus jamais nuire à qui que ce soit. Avez-vous un moyen de me rendre forme humaine? Puisque vous avez ouvert les yeux sur la vérité, je vais vous dire comment. Mais cela dépend de vous. Vous devez trouver une personne qui, volontairement et sans contrainte, soignera vos plaies jusqu'à guérison. Alors vous redeviendrez humain. À présent, je dois prendre congé. Ha 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 ha. Où pourrais-je trouver quelqu'un prêt à soigner de telles plaies infectées? Il tenta de chercher quelqu'un pour guérir ses plaies. Aidez-moi, je vous en prie. J'ai besoin que l'on soigne mes plaies. Va-t'en, je n'ai pas le temps de m'occuper de tes plaies. Si tu me guéris, je te donnerai tout ce que tu veux. Tu n'es qu'une vache. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Éloigne-toi de moi. Le prince se sentit troublé et chercha d'autres personnes pour l'aider. Je vous en prie, aidez à soigner mes plaies. Tes plaies me dégoûtent. Je ne peux pas te soigner. Pars tout de suite. Tu empestes. Le prince demanda l'aide de nombreuses personnes, mais aucune n'accepta. Attristé, il retourna dans la forêt sans espoir. Non loin de là, vivait une jeune femme nommée Lucie, qui connaissait l'homme ayant autrefois élevé la vache aux cornes d'or. Oh, pourquoi es-tu venue ici, ma chère? J'ai trouvé un remède pour guérir les plaies de votre vache. Alors je suis venue chez vous. Tu arrives trop tard. Je l'ai vendue et elle est partie. Oh, vous l'avez vendue? Eh bien, je vais prendre congé. Lucie rentra chez elle et entendit les villageois discuter. J'en ai assez d'une vache couverte de plaies. Elle vient toujours me demander des soins. Je ressens la même chose. Moi aussi, j'en suis lassé. Excusez-moi ma tante, mais où est cette vache aux plaies maintenant? Je ne sais pas. Peut-être vit-elle surtout au fond de la forêt, loin du village. Merci ma tante. Sachant qu'une vache avait besoin de soins, Lucie partit à sa recherche. Où est cette vache malade? Ces plaies pourraient-elles causer sa mort? Je dois vite la trouver. Bientôt, Lucie aperçut la vache couchée à terre, le corps souffrant de ses plaies, trop faible pour bouger. Oh, c'est donc toi. Pourquoi es-tu ici? En voyant tes plaies, elles se sont aggravées. Je vais vite t'aider. Oncle, j'ai retrouvé votre vache. Elle souffre dans la forêt. Oh, alors dépêchons-nous de la ramener pour la soigner. Oui, oncle. Lucie et son oncle ramenèrent la vache chez eux pour la soigner, mais il semblait trop tard.
La vache s'affaiblit et versa des larmes. Il semble qu'elle soit à son dernier souffle, ma chère. Tu dois l'accepter. Cela n'aurait jamais dû arriver. Si je l'avais soignée à temps, elle aurait pu guérir. Attristée, Luzie était plongée dans ses pensées lorsque la sorcière apparut. Salutations. Pourquoi parais-tu si affligé? Je suis troublée car je ne peux pas sauver la vie de cette vache. Veux-tu connaître le moyen de guérir cette vache? Avez-vous vraiment un moyen? Il y a un moyen. Tu dois la soigner avec compassion et sans dégoût. N'ai-je pas déjà essayé de la soigner suffisamment? Essaie encore, en utilisant ta compassion et ta bonté, et tu verras. À présent, je dois partir. Suivant les conseils de la sorcière, Luzie prit soin de la vache avec plus d'attention, et ses plaies s'améliorèrent de jour en jour. Enfin, je t'ai guéri. Aussitôt, la vache se transforma en prince John. Oui, je suis le prince John. Parce que j'ai maltraité tous ceux qui m'entouraient, je suis devenu une vache ainsi. Je vous suis profondément reconnaissant, gente demoiselle, de m'avoir rendu forme humaine. Je suis heureuse de l'avoir fait. À la fin, le prince John devint un roi bienveillant et trouva une femme qu'il aimait sincèrement, régnant sur son royaume dans la paix. Cette histoire nous enseigne que maltraiter ou mépriser autrui, comme l'a fait autrefois le prince John, apporte toujours une leçon en retour. Mais si nous reconnaissons nos fautes, la vie s'améliorera sûrement. Fin.